on ne peut pas définir le panafricanisme sans parler de la traite négrière. C'est pas possible. Si, jusqu'ici, vous avez tourné le dos à la traite négrière, en tout cas à ce crime qu'est la traite négrière, il faut revenir dessus rapidement. Parce que c'est la traite négrière qui va vous expliquer, en tout cas qui va vous faire comprendre les fondements du panafricanisme. Alors vous voyez bien que ici, notre continent, par rapport aux flux qui sont autour de l'Afrique, ces flux sont souvent extérieurs, pour la plupart. C'est-à-dire que ça vient du continent et ça sort. Principalement, ça va vers les Amériques, donc ce qu'on appelle le Nouveau Monde, évidemment les États-Unis aussi, mais ça va un peu partout. C'est-à-dire que la traite négrière a consisté en particulier à ponctionner, comme vous le savez, les Africains de leur continent par des méthodes assez barbares, comme vous connaissez, la razzia, etc., pour sortir les Africains, aller en faire évidemment des bêtes de travail, un peu partout. C'est pas que l'Occident. Vous voyez bien qu'en dehors de l'Amérique, puisque l'Occident a concentré la ponction par cette partie du globe, mais les Africains sont aussi là, dans tout le Moyen-Orient. Donc il y a d'abord eu un esclavage arabo-musulman, avant les Occidentaux. Et donc il faut bien comprendre que le départ forcé de nos compatriotes en dehors du continent a suscité quelque chose. A suscité quelque chose parce que ce n'était pas un départ voulu. Et donc il y a eu des résistances. Alors, donc, le panafricanisme commence déjà par ces résistances-là. Parce que ici, vous avez vos ancêtres qui ont été rasiés, bien entendu, et qui sont partis dans ces endroits pour aller être esclaves. Mais ils ont rencontré d'autres ancêtres africains, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, en tout cas c'est toute l'Afrique. Et donc ils ont dû créer les conditions de la résistance. Nous sommes d'accord que si vous êtes l'objet d'une captation, vous allez résister. Donc le fait de refuser l'esclavage, c'est déjà cette volonté d'avoir sa souveraineté, de dire je ne veux pas. Et le panafricanisme commence déjà par là. Ensuite, au-delà de ces résistances, vous avez aussi, j'ai mis au tableau le Yovoda. Ça veut dire quoi le Yovoda? Le Yovoda, c'est dans la langue des Africains du Golfe de Guinée. Vous savez que l'un des éléments les plus importants chez un être humain, c'est la perte de la capacité de se nommer soi-même. Quand vous ne pouvez plus dire « j'ai mal au pied », que je suis heureux, si c'est quelqu'un d'autre qui se charge de nommer vos sens, vos sentiments, vous avez perdu tout ce qu'il vous reste. C'est pour cela que le monde juif, par exemple, a décidé par lui-même de nommer le crime qui lui a été, qu'il avait subi, c'est-à-dire la Shoah. Vous pouvez dire ça en français comme vous voulez. Chez les Juifs, il n'y a pas un mot le plus fort qui rend compte de ce que c'est que le crime qu'ils ont subi. Et donc, les Africains aussi, dans cette partie du Golfe de Guinée, ils avaient des mots pour nommer le crime qui leur était frappé. Donc, le Yovoda veut dire Yovo, c'est dans une langue au Bénin, Yovo veut dire blanc, le Da veut dire souffrir, cruauté, etc., etc. Ça veut dire que l'esclavage était nommé par nous-mêmes comme étant le crime de l'homme blanc. C'est ainsi que les Africains nommaient l'esclavage. Donc si vous ne savez pas nommer l'esclavage vous-même, enfin en tout cas, si vous ne savez pas nommer ce que vous vivez, vous avez perdu complètement votre souveraineté. Donc c'est très important de noter que nous avons une façon à nous de nommer l'esclavage. Et je pense que dans toutes les sociétés africaines, si vous faites des recherches, dans nos langues, les gens savaient, en tout cas, nommer ce qu'ils vivaient comme souffrance, puisqu'ils ne parlaient pas le français ni l'anglais, ce qui est tout à fait évident. Ensuite,